Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour analyser une nouvelle vidéo et j'ai choisi une vidéo de You Make Fashion qui s'appelle Elsie est confinée, c'est possible. Donc je n'ai pas encore regardé la vidéo, on va la regarder ensemble et l'idée comme d'habitude c'est que je puisse mettre pause et qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce qu'elle dit, les termes qu'elle emploie parce que bien souvent en fait on est enfermé dans la vidéo qu'on regarde et parfois on en sort un peu culpabilisé, un peu mal et on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Donc voilà, l'idée c'est de vous aider à comprendre pourquoi, à mettre des mots dessus. Et je précise comme à chaque fois que ça ne veut pas du tout dire que Margot, là en l'occurrence, a une intention quelconque derrière ce qu'elle dit, parce que bien souvent les personnes qui font ces vidéos sont très bienveillantes et heureusement j'ai envie de dire, mais simplement la culture des régimes, la culture du contrôle de son alimentation, elle est tellement présente, elle est tellement partout que parfois on ne se rend même pas compte qu'on propage en fait cette culture des régimes. Et donc l'idée de ces vidéos, c'est vraiment de détecter, de nommer cette diet culture qui est partout autour de nous sans qu'on soit capable de la voir. D'ailleurs, si ces vidéos vous aident à mieux comprendre à quel point la diet culture est partout et vous aident à vous en détacher, parce que c'est le but au final, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'encouragera à continuer dans cette lancée. En tout cas, merci beaucoup pour toutes celles qui likent déjà les vidéos. Je vois que ça vous plaît, que ça a créé beaucoup de réflexions, donc je suis super contente parce que c'est vraiment le but. Donc on va commencer. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions sur garder une hygiène de vie saine pendant le confinement. J'ai vraiment reçu beaucoup de questions, c'est ce qui m'a donné l'idée d'un live cette semaine avec Sarah, ma diététicienne du programme Make Me Healthy. On s'est dit que vraiment vous aviez beaucoup de questionnements et c'est normal parce qu'on a l'impression de moins bouger, on a l'impression que voilà, les tentations sont partout à la maison, on s'ennuie, donc on grignote. Je vais essayer de vous partager d'abord mes conseils très rapidement et ensuite je vais répondre à vos questions. J'en profite pour vous annoncer la sortie de notre e-book écrit avec ma diététicienne Make Me Healthy. Donc le livre s'appelle Je suis Elsie et confinée. On a vraiment mis à l'intérieur tous nos conseils, nos astuces, recettes, listes de courses, menus sur une semaine. J'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner pour conserver une hygiène de vie saine pendant le confinement. Le e-book est gratuit et le lien est sous cette vidéo. Faites-vous des menus, une liste de courses et comme ça vous sortez un minimum à l'extérieur. Alors évidemment c'est pas toujours facile avec les produits frais, donc n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers des conserves, des produits congelés. Plus que jamais je vous les conseille un maximum. Et quelque chose que je n'aurais pas pensé partager dans cette vidéo, mais c'est Sarah durant le live cette semaine qui a partagé ses idées et je trouve qu'elle a vraiment raison de ne pas se focaliser que sur le sport et la food. C'est très important d'être bien à la maison parce que, bon, déjà, quand on n'est pas bien, on grignote, quand on s'ennuie, on grignote. Bon, c'est un cercle vicieux. Donc déjà là, directement, le grignotage est tout de suite associé à quelque chose d'assez négatif parce qu'on veut absolument l'éviter. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'on l'associe forcément à quelque chose de malsain. Parce que si je comprends bien, le but de sa vidéo, c'est de rester en bonne santé. Et du coup, là, le fait de vouloir évincer complètement les grignotages parce qu'on s'ennuierait, par exemple, ça veut dire qu'on considère ça comme quelque chose de pas sain forcément. Alors qu'en fait, je pense que l'aspect santé est quand même un peu plus vaste que ça. Et surtout pour certaines personnes, manger, ça va être l'alternative la plus saine auquel ils auront accès. Surtout dans cette période où voilà, tout est un peu bouleversé, tout est un peu chamboulé. Donc je trouve ça dommage d'associer une action comme les grignotages qui est déjà très diabolisé à quelque chose de pas sain forcément, alors que derrière il peut y avoir plein de raisons qui sont pas forcément malsaines en fait. Imposez un rythme, gardez un rythme, trouvez vos marques. On se réveille, on met un réveil, on se douche, on prend un petit déj, on s'habille, on a une to-do, on a des choses à faire. On a trouvé des cours de sport en live, donc on les note dans l'agenda et on se les impose. C'est aussi important de garder son intérieur rangé, nettoyé, peut-être prenez le temps pour trier, pour être bien chez soi, parce que voilà, c'est vrai que c'est très important d'être également bien chez soi, toujours dans cette hygiène de vie saine. C'est dans le frigo, dans l'assiette, dans son corps, mais c'est aussi dans la maison, évidemment. Donc c'est même le premier conseil en fait, c'est d'être vraiment bien à la maison. Donc bien sûr, gardez
garder l'appartement rangé, nettoyé, mais aussi faire du tri, ça fait beaucoup de bien à l'esprit. Et pour ce qui est du sport, de l'activité physique, je sens que vous vous dites que vous allez tellement moins dépenser d'énergie avec une activité très réduite. Je ne connais pas votre métier, évidemment, si vous êtes dans un métier où vous êtes toujours debout, etc., oui, vous allez un petit peu moins bouger. Cependant, bon, typiquement, moi je suis en télétravail depuis 8 ans, donc ça ne me change pas grand-chose, mais même pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans un bureau devant votre ordinateur et sur une chaise, ça vous change pas grand chose. Vous enlevez bien sûr les allers-retours en métro ou en vélo ou à pied. Là, je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup été dit, mais effectivement, la plupart des gens sont déjà assis devant leur bureau toute la journée et finalement rester chez eux, bah finalement ça ne change pas trop dans leur activité, dans leur nombre de pas qu'ils font par jour, si on met de côté voilà, les balades et le sport. Et je trouve ça intéressant qu'elle le mentionne parce que bien souvent c'était plutôt le contraire où on disait oh là là mais là on va rester sur notre canapé. Bah en fait d'habitude tu restais sur ta chaise donc il n'y a pas une grande différence et donc il n'y a pas un besoin de réduire drastiquement son alimentation, ses apports alimentaires. Du coup je trouvais ça cool qu'elle le mentionne. À votre travail, mais vous inquiétez pas, c'est pas si réduit que ça et surtout le sport est là pour dépenser un petit peu d'énergie et surtout si vous faisiez du sport 1, 2, 3 plus fois par semaine, n'hésitez pas à vraiment vous imposer exactement la même rigueur, le même planning, mais en trouvant des cours sur internet. Il y a tellement de salles de sport, de chaînes sportives, etc. qui mettent des choses en place, des lives, des cours, des vidéos, c'est super et je vous invite vraiment à suivre ces vidéos en live parce que c'est hyper motivant, vous voyez le nombre de gens qui sont connectés en même temps que vous, ça motive et on retrouve cet esprit de groupe, cette cohésion qui motive et qui fait vraiment du bien en ce moment. On va répondre à quelques-unes de vos questions. Est-ce qu'on doit manger moins? Ça c'est vrai que c'est peut-être la question que j'ai reçue le plus. On se dit on dépense moins d'énergie donc est-ce qu'on doit manger moins? Pas du tout. Ne tombez pas là-dedans. Au contraire, parce que c'est là que vous allez avoir faim, grignoter, etc. Donc faites comme d'habitude. Ne mangez pas moins. On m'a demandé aussi du coup si on devait arrêter les glucides. Donc là pareil, je trouve ça cool qu'elle insiste dessus parce que c'est vrai que c'était une des peurs les plus abordées au début du confinement. Donc bah, je trouve ça cool qu'elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas manger moins. Grignoter, etc. Donc faites comme d'habitude. Ne mangez pas moins. On m'a demandé aussi du coup si on devait arrêter les glucides, les protéines. Pas du tout, vous avez des besoins quotidiens et ce sont les mêmes même pendant le confinement. Donc voilà, ne tombez pas dans des rations plus petites, sautez des repas. Il y a même des gens qui m'ont dit est-ce que je mange 2 fois plutôt que 4? Pas du tout, vous conservez vos repas, conservez vos portions habituelles, votre équilibre et surtout, on m'a posé aussi la question par rapport aux horaires. Au maximum, essayez de garder des horaires habituels. Alors si bien sûr vous aviez un métier qui vous faisait déjeuner à midi et que là ça vous fait plaisir de manger à midi et demi, 13h parce que vous êtes à la maison, pas de problème. Mais en tout cas, gardez un rythme régulier sur les prochains jours, c'est ce qui va vous aider aussi à rester sain d'esprit tout simplement parce que ça fait du bien d'avoir une routine. Comment éviter de grignoter? Ça c'est vrai que pour les gens qui sont gourmands, qui grignotent, c'est un petit peu le stress du moment. Donc je sais que voilà, la tentation est partout dans les placards. Et déjà si vous maintenez les 4 repas, donc petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, pourquoi pas même une autre collation, donc on va jusqu'à 5 repas. N'hésitez pas à fractionner parce que l'idée c'est qu'on ait cette impression de manger un petit peu tout au long de la journée, mais vous mangez exactement comme d'habitude. Et à la limite vous divisez un petit peu plus les portions, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que étaler ça sur 4 repas, ça peut être 5, ça peut être 6, donc ça peut être une super astuce pour pas grignoter, et si vous gardez les proportions de d'habitude. Je trouve ça assez étrange cette notion de portion à diviser différemment que d'habitude, mais cette insistance faite sur le fait de garder exactement le même nombre de portions dans la journée, comme si on commençait la journée en sachant exactement les portions et qu'est-ce qu'on allait manger. Pour savoir comment le découper dans la journée, ça demande une vraie planification, une certaine mentalisation de la nourriture, de ce qu'on va manger le midi, au goûter, le soir, en avance, et du coup ça laisse assez peu de place à la flexibilité, j'ai l'impression, parce que en fait c'est un peu comme si on te disait bah voilà, t'as 100% de ta portion dans la journée, tu manges 20%. Là où on pourrait se dire, ben, dans la journée, je sens que j'ai plus envie de manger régulièrement.
Donc je vais manger quand j'ai faim en fait, et je vais manger la quantité qui correspond à ma faim du moment. Et sûrement qu'en fait à la fin tu vas arriver à la même portion que tu manges d'habitude dans une journée, mais simplement tu vas davantage au feeling en fonction de tes sensations alimentaires, tes sensations corporelles, et du coup tu vas naturellement adapter tes portions en fonction de ton niveau de faim. Parce que pareil, du coup quand elle dit qu'il faut absolument garder ses portions, ça se trouve tu vas avoir moins faim pendant certaines journées, ça se trouve tu vas avoir plus faim. Ça n'a pas vraiment de sens de garder exactement les mêmes portions. Enfin, je veux dire, ça varie quand même en fonction des jours. Bref, je voulais juste pointer du doigt cette idée de portion, parce que bien souvent en fait on dit qu'on ne compte pas les calories, que d'ailleurs même souvent on est contre les calories, je pense que c'est ce qu'elle dit aussi d'habitude. Mais on se rend compte que derrière, il y a quand même cette notion de portion qui est assez présente. Et en fait, pour moi, c'est exactement le même système de mentalisation de la nourriture. Parce que du coup, tu es dans le contrôle, dans l'organisation. Tu penses à ne pas dépasser, ne pas manger moins. Et du coup, t'es pas vraiment connecté à tes sensations corporelles. Donc même si ça paraît plus simple que compter ses calories et ses macros, c'est la même chose en fait derrière. Vous n'avez pas faim et donc vous ne grignotez pas. Et pourquoi on grignote aussi très souvent? C'est parce qu'on stresse, c'est parce qu'on s'ennuie. Donc faites du sport, faites du yoga, de la méditation pour déstresser. Et si votre problème c'est l'ennui, encore une fois, c'est pour ça qu'avoir un rythme c'est très important. Occupez-vous, vous rangez, vous triez, vous lisez, vous appelez votre maman, vous vous penchez sur un projet professionnel, vous organisez vos mails. Voilà, sur mon compte You Make Fashion, j'essaie de vous donner un maximum d'idées pour vous occuper. Et c'est vrai que très souvent, on grignote parce qu'on s'ennuie tout simplement. Donc l'idée, c'est de rester occupé. Le truc auquel je pense, ça n'a pas trop à voir avec l'alimentation, mais plutôt avec cette idée de lâcher prise. En fait, c'est vrai que depuis le début du confinement, on voit vachement de conseils pour s'occuper, pour ne pas s'ennuyer justement. Et je trouve ça intéressant de voir à quel point c'est difficile pour la plupart des gens de s'ennuyer, de rester chez soi. Et ce qui est marrant, c'est que les conseils qui sont donnés, c'est souvent des choses pour occuper le temps absolument. Alors qu'en fait, je trouve ça intéressant de se poser la question de comment ça se fait que je me retrouve dans un état un peu d'ennui et de pas savoir comment m'occuper. Et surtout, pourquoi ça me gêne autant en fait de m'ennuyer. Je pense que ça permet d'ouvrir un peu la réflexion sur est-ce qu'on chercherait pas à combler, à enfouir plein de choses en s'occupant absolument tout le temps. Et c'est vrai que là, ce qu'on constate, c'est que d'habitude, on est ultra occupé. Hein. Et c'est vrai que ce qu'on constate là avec ce confinement, c'est que d'habitude, on est ultra occupé au travail, avec les enfants, nos activités, nos amis. Et là, quand il y a plus tout ça ou plus autant tout ça, on se retrouve un peu face à soi-même, face à nos propres choix où il n'y a que nous qui décidons. Et je me dis que au lieu de vouloir absolument occuper ce temps-là avec des choses, des activités absolument à faire, et du coup continuer cette idée de remplir son temps, d'enfouir potentiellement des choses, et en tout cas de ne pas passer ce temps avec soi-même, face à soi-même. Ça serait intéressant, je pense, de justement observer ce qui se passe, observer quelles sont les pensées qui arrivent, quelles sont les choses vers lesquelles vous vous tournez quand vous êtes tout seul, que personne n'est là à vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, ni quand. Alors après, je pense que ça peut être plus ou moins source de stress selon chaque personne, et du coup, pour certaines personnes, ça va paraître impossible, et du coup, dans ces cas-là, c'est peut-être mieux de faire ça de manière accompagnée, parce que ça peut être difficile de gérer ce vide, en fait, tout seul. Mais je sais que pour plein de gens, ça a été assez bénéfique. En tout cas, j'ai pu discuter avec certaines d'entre vous, et c'est intéressant parce que c'était vraiment l'occasion d'être face à leur rapport à l'alimentation, à leur rapport à elles-mêmes, que ce soit leur personne ou l'image de leur corps par exemple. Alors après, je pense que c'est aussi super intéressant d'avoir une certaine structure. Je pense que beaucoup de gens ont besoin de structure pour justement pas sombrer dans
le vide et enfouir justement ce vide qui est insupportable par de la nourriture ou autre chose. Mais voilà, je pense que si c'est quelque chose qui vous titille un peu, ça peut être l'occasion de passer un peu de temps face à soi-même. Bon, j'ai un peu divergé là. Mais c'est juste que depuis le début, j'ai l'impression que dans cette vidéo, elle propose des choses pour remplir son temps et même au-delà de ça, pour faire des choses absolument saines. Mais on se retrouve limite avec un trop de trucs sains. Avoir son appart absolument rangé, absolument nettoyé, avoir sa routine qui sort pas d'habitude en fait, reprendre ses repas. Là, la seule liberté qu'elle donne, c'est manger à midi et demi, 13h au lieu de midi. Alors que je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés à manger à 15h l'après-midi parce qu'en fait tout est un peu décalé. Et justement, je trouve que c'est au contraire l'occasion de retrouver un rythme plus en fonction de soi-même et de s'autoriser à voir comment on vivrait si la pression ou la société n'avait pas autant d'influence sur nos décisions. Après, je parle de ça, je pense que tout le monde n'a clairement pas l'occasion de faire ça, parce qu'en fait, plein de gens sont en télétravail avec des enfants et en fait n'ont pas plus de temps que d'habitude. Mais voilà, je voulais un peu parler de ce côté vouloir mettre en place absolument un mode de vie sain qui est finalement le mode de vie qu'on aurait d'habitude, alors que ce mode de vie à 1000 à l'heure, c'est pas forcément le plus sain pour tout le monde. Surtout qu'à un moment donné, elle parle de stress, et c'est intéressant de voir qu'il est plutôt associé à l'ennui, de ne pas savoir quoi faire, plutôt que le travail et la vie à 1000 à l'heure, quoi. Bref, tout le monde est différent, mais je voulais juste donner des pistes un petit peu de réflexion si c'est quelque chose qui vous parle. Et par exemple, si vraiment vous avez envie de grignoter quelque chose, moi quelque chose que j'adore, j'épluche une carotte, je la découpe en petits bâtonnets, je grignote ça et c'est top. J'aime bien cet air associé au fait de grignoter des bouts de carottes. J'adore les carottes et c'est quelque chose que je mange régulièrement avec du houmous, je trouve ça très bon. Mais c'est vrai que c'est un peu improbable dit comme ça, je trouve. Elle parle à des personnes qui veulent des conseils pour du coup ne pas grignoter, et je pense que ces personnes-là, quand elles grignotent, elles ont plutôt tendance à grignoter des choses sucrées, salées. Et là, proposer cette alternative de carottes, je me demande si ça fait vraiment le taf et si en fait le besoin de grignoter c'est juste d'avoir un truc dans la bouche, ou est-ce que c'est plutôt qu'on n'a simplement pas l'habitude d'être chez soi avec autant de nourriture, qu'on n'a pas l'habitude de ne pas être occupé. Et du coup je pense que ce serait plutôt intéressant de s'intéresser à pourquoi ça nous stresse autant de ne pas être occupé et d'avoir autant de nourriture chez soi, plutôt que s'occuper forcément et manger des bâtonnets de carottes. Des idées de dessert pour grignoter devant un bon film. Alors, même si c'est un dessert sain, il n'est pas à volonté. C'est pas parce que je vais vous donner des idées plutôt saines que c'est à volonté. Mais sinon, ça peut être une pomme coupée en quartiers avec un petit peu de purée de cacahuètes. Pareil avec une banane, c'est très bon. Vous pouvez faire un sundae aussi en congélant quelques heures avant votre yaourt. Ça va faire une sorte de crème glacée dessert. Et vous pouvez faire fondre un carré de chocolat noir dessus avec des petites cacahuètes. C'est super bon. De la compote maison. Vous pouvez même, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir dans la semaine, faire un gâteau sans sucre, un banana bread. Moi j'adore ça. Donc voilà, vous pouvez évidemment trouver des idées, par exemple sur mon compte, de desserts pour manger devant un bon film, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'il est sain qu'il est à volonté. Il y a assez peu finalement d'aliments complètement à volonté, à part les légumes verts. Donc ne tombez pas là-dedans parce que c'est sain, mais en tout cas c'est toujours mieux que de se manger un Snickers glacé. Alors là il y a plusieurs trucs à dire. Alors déjà cette notion de à volonté, je trouve qu'elle commence bien en disant qu'il n'y a rien qui est vraiment à volonté, parce qu'en fait peu importe l'aliment que vous avez en face de vous, le manger de manière infinie va forcément à l'encontre de vos signaux corporels, de vos signaux de faim. Et en fait cette idée d'autoriser certains aliments à volonté sous prétexte qu'ils n'apportent que très peu de calories, en fait ça vous éloigne complètement de vos sensations corporelles, parce que c'est cette notion de volonté qui va prendre le dessus sur vos sensations corporelles. Mais du coup j'ai l'impression que c'est pas exactement pour les mêmes raisons qu'elle dit ça, parce que juste après elle dit que les légumes verts sont à volonté, alors qu'en fait
Bah non, c'est valable pour tous les aliments parce que il y a forcément un moment où vous n'avez plus faim et du coup manger davantage cet aliment juste parce que c'est à volonté, ça n'a pas de sens. Après le deuxième problème, c'est le Snickers glacé qu'elle évince directement. A priori, il faudrait pas du tout consommer de Snickers glacés pour grignoter ou devant un film. Donc là, clairement, il y a une diabolisation de Snickers glacés. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, je dis diabolisation et on peut penser qu'on associe des trucs très négatifs, voire des mots un peu virulents derrière le Snickers glacé. Là, on voit que pas du tout, elle dit rien de négatif par rapport aux Snickers glacés, simplement elle l'évince complètement sans imaginer que ce soit une possibilité. Donc il suffit juste de faire ça pour le diaboliser parce que du coup dans votre tête directement ça rentre dans une catégorie malsain. Donc si vous étiez amené à en manger, peu importe la raison, ça risque de créer beaucoup de culpabilité en vous et ça risque même de créer une attirance plus forte pour ce Snickers glacé que si ce Snickers était à un niveau complètement neutre en fait. Ça c'est une idée qui est assez importante parce que souvent on comprend pas en quoi c'est un problème en fait de diaboliser les aliments, mais ça me fait penser à une étude en fait qui avait été faite avec des enfants où ils avaient montré que le fait d'étiqueter, de labelliser les aliments comme sains et pas sains, en fait était assez contre-productif. Les enfants à qui on avait dit ces aliments sont sains et on les avait encouragés à manger ces aliments sains, au final sur le long terme mangeaient moins d'aliments sains que les autres enfants à qui on n'avait rien dit du tout. Donc c'est intéressant parce que ça permet de prendre du recul un peu sur ce qui nous paraît logique de faire, ce qui nous paraît anodin et pas du tout problématique, et sur les comportements que ça engendre réellement. C'est important parce que bien souvent à ce moment-là on se dit que c'est nous qui faisons preuve de très peu de volonté, alors qu'en fait on se rend compte que c'est un comportement humain, normal, et qu'au contraire c'est plus intéressant de travailler sur cette dédiabolisation de la nourriture plutôt que de se blâmer systématiquement d'avoir craqué ou de ne pas avoir mangé un truc sain. Et le troisième truc que je voulais dire, oui, en fait je voulais profiter de ce moment où elle nous propose des recettes de desserts ou de trucs sucrés, de trucs sans sucre. Parce qu'en fait j'ai téléchargé son e-book qu'elle propose au début de sa vidéo qu'elle a fait avec Power Diet, Make Me Healthy. En fait ça m'a un peu questionnée, voire un peu choquée, parce que Margot quand elle parle de elle, son programme avec Power Diet, elle en parle comme d'un rééquilibrage alimentaire. Je pense qu'ils se vendent comme ça eux aussi. Et d'ailleurs je sais que je l'avais déjà alpagué sur le sujet en disant en fait non, c'est un régime, il y a quand même des quantités à respecter, il y a quand même des aliments qui sont très très limités. Et elle m'avait dit, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais elle m'avait dit non, c'est rééquilibrer son alimentation, c'est un lifestyle, c'est pas sur une durée donnée. Bref, cette différence qu'on fait entre les régimes et les rééquilibrages alimentaires, elle est assez floue et on persiste tout le temps à insister sur le fait que c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Alors qu'en fait, on voit exactement les mêmes mécanismes que les régimes. Et typiquement là, dans ce e-book gratuit, elle explique qu'il n'y a aucune privation, que c'est vraiment important de ne pas se priver, que c'est important de se faire plaisir. Mais juste à côté de ça, c'est marqué que le sucre est à bannir. Donc c'est-à-dire que d'habitude, les rééquilibrages alimentaires, ils font au moins semblant en disant que le sucre est à limiter. Mais là, il est complètement à bannir, il n'y a aucun doute sur le sujet. Donc il y a tout un groupe d'aliments qui est complètement à bannir de son régime alimentaire. Et pour autant, ils estiment qu'il n'y a pas de privation et que ce n'est pas un régime. Et du coup, vraiment, je me pose la question de quelle définition ils prennent d'un régime. Parce que là, en utilisant le terme bannir, il y a quand même une grosse rigidité et du coup le côté flexible du rééquilibrage alimentaire disparaît complètement en fait. Et là ça se reflète assez bien dans ce qu'elle propose avec sa pomme et son beurre de cacahuète, où le plaisir qu'elle propose, le plaisir de la semaine qu'elle propose, c'est un banana bread sans sucre. En fait, ce qui me dérange, c'est que c'est annoncé comme une normalité la plus totale. En fait, aujourd'hui, on diabolise tellement le sucre que ça pose aucun problème de bannir le sucre sans
davantage d'explications en fait. C'est devenu complètement normal d'enlever le sucre totalement de son alimentation. Et je trouve ça assez grave parce que quand on lit du coup son e-book, bah en fait, comme c'est pas amené comme une privation, une restriction, on se dit bah non, on se prive pas, j'ai le droit de manger ce que je veux. Mais en réalité, bah non, il est banni le sucre. En fait, tu n'as plus le droit de manger aucun sucre. Alors évidemment, c'est sous couvert de bonne santé, mais si le but c'était d'aider les gens à manger moins de sucre, bah je pense qu'on va directement dans le mur en fait. Il suffit de s'intéresser Oula. Il suffit de s'intéresser un tout petit peu à cette notion de restriction cognitive pour se rendre compte que pousser les gens à se restreindre de certains aliments, d'une catégorie carrément d'aliments, ça ne va qu'accentuer leur attirance vers ces aliments-là et la consommation de ces aliments-là. En tout cas, si aujourd'hui vous avez des envies urgentes de manger du sucre au quotidien et que vous avez envie d'arrêter et que vous avez l'impression que la solution c'est d'éradiquer complètement le sucre de votre vie, il y a de très gros risques pour que ça ait exactement l'effet inverse, que ça fonctionne sur un temps donné, parce que effectivement si vous n'avez pas de sucre chez vous, vous n'allez pas en manger, mais sur la durée, ça ne va pas tenir et le jour où vous allez remanger du sucre, ça va être l'orgie totale et ça va être d'autant plus difficile de vous passer de sucre ensuite. En fait, cette interdiction de sucre crée une obsession pour le sucre. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ça crée des angoisses, des obsessions. Et du coup, proposer de bannir complètement le sucre, c'est vraiment contre-productif, en tout cas pour les personnes qui aujourd'hui ont des cravings, des envies urgentes de sucre. Parce que bien sûr, cette approche, Margot, c'est ce qu'elle applique au quotidien, ça a l'air de lui convenir sans problème. En tout cas, voilà, je suis pas dans sa tête, mais a priori, de ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec sa relation à la nourriture. En tout cas, elle n'avait pas de problème particulier avant de commencer Power Diet. Et notamment, c'était pas du tout quelqu'un qui avait des compulsions alimentaires de sucre. En tout cas, je me souviens avoir vu des lives au tout début de son rééquilibrage alimentaire où justement cette question des desserts, du sucre qu'elle mangeait était posée. Et justement, je me souviens au début de son rééquilibrage alimentaire, elle avait fait des lives sur le sujet et il y avait plein de personnes qui lui avaient posé la question, mais tu manges pas de dessert, tu manges jamais de sucre? Et elle disait, en fait, je suis pas très sucrée, j'ai jamais envie de ça. Donc non, et en plus j'imagine que voilà, c'était pas compris dans le programme, mais à la base c'est quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de problème avec le sucre. Et du coup finalement cette solution lui a plutôt bien convenu. Et le problème avec ça c'est que comme ça lui a convenu à elle, elle donne ces conseils-là à tout le monde. Et je pense que ça serait intéressant de regarder chez les personnes qui la regardent sur YouTube ou sur Instagram, la proportion des personnes qui ont ces envies urgentes de sucre, à qui elle propose de bannir le sucre. Parce que vraiment, c'est une question qui revenait souvent dans les lives, je me souviens très bien. Et ça m'étonne pas du tout, parce que aujourd'hui, j'ai conscience de à quel point ça concerne énormément de gens, ces compulsions alimentaires, ces envies urgentes de manger. Et du coup, je trouve ça vraiment dangereux de pas du tout considérer cet aspect-là, sachant que ça concerne énormément de monde en fait. Et que là, cette notion de restriction cognitive et même de restriction tout court d'un groupe d'aliments, je trouve ça fou parce que c'est quand même proposé par des diètes et d'après ce que j'ai compris, ces notions-là sont quand même bien abordées dans le diplôme de diète. Des aliments pour rester en forme, donc là, je vais un petit peu m'inspirer des réponses qu'a pu faire Sarah. C'est vrai que les huiles essentielles, c'est super pour se détendre ou même booster un petit peu les défenses immunitaires. Donc renseignez-vous avec les huiles essentielles, Ravinsara, lavande, eucalyptus, etc. Il y a même, vous savez, tout ce qui est fleurs de bac, rescue, des petits pchits par exemple pour se détendre. Donc autant les huiles essentielles, vous pouvez les mettre dans une cuillère de miel ou même sur l'oreiller. Là, le rescue, ça peut être super pour se détendre tout au long de la journée. Mais sinon, dans les aliments, moi j'essaye de privilégier le miel, j'essaye la cannelle, le curcuma, voilà, j'essaye de mettre ça dans mes plats pour rester en forme, booster mes défenses immunitaires. Mais avant tout, et je vous le répète très souvent, on accorde beaucoup de place à notre alimentation pour gérer notre santé.
on entend de plus en plus de gens dire que voilà, ce qu'on mange, c'est le reflet de notre bonne santé. Et effectivement, ce qu'on mange participe à notre bonne santé. Mais je pense que c'est important de redescendre un petit peu le piédestal sur lequel on met notre alimentation quand ça concerne la santé. En fait, la santé, c'est un sujet qui est vachement plus global que ça. Et je pense que c'est dangereux d'insister autant en fait sur son alimentation parce que ça nous rend très très responsables de notre état de santé global. Alors qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui influencent sur notre santé. Notre génétique, donc des trucs dont on n'est pas vraiment maître, mais aussi notre état mental, nos liens sociaux. En fait, il y a tout un environnement autour de nous et à l'intérieur de nous qui joue sur notre état de santé. Et typiquement, en fait, le lien social a un impact beaucoup plus important sur la santé que ce qu'on met dans notre assiette. Et ça, par exemple, on n'en parle jamais. Là, on commence à en parler un petit peu, par exemple, avec le confinement, en disant que il pourrait y avoir des répercussions compliquées avec cette isolation pour certaines personnes. Et je trouve ça super intéressant, super important qu'on en parle enfin. Parce qu'en fait, d'habitude, quand on parle de santé, le seul truc auquel on pense, c'est ce que tu manges, le sport que tu fais, et c'est tout. Ta santé mentale, elle est très peu abordée. Et par exemple, quand elle parle de stress, qu'elle dit que c'est mauvais pour la santé, qu'il faut enlever ce stress-là, et qu'à côté de ça, elle dit que grignoter parce que t'es stressé, c'est pas une bonne solution, et qu'il faut forcément t'occuper alors que t'es déjà stressé, en fait, qui te dit que manger à ce moment-là pour réduire ton stress, c'est pas la meilleure solution que tu as à ta disposition à ce moment-là? Est-ce que c'est pas ça le choix le plus sain à ce moment-là? Le fait de dire que non, le fait de dire que le grignotage, si c'est pas parce que tu as faim, c'est forcément mauvais pour la santé, c'est vraiment donner beaucoup trop d'importance à l'alimentation dans notre santé par rapport à toutes les autres composantes qui influent sur notre santé. Et par exemple, depuis le début du confinement, je suis toujours assez étonnée de voir des personnes qui disent « Oh là là, mais tu te rends compte, il y a cette personne, un homme grand, en très bonne santé, qui faisait du sport, qui mangeait healthy, qui a eu le coronavirus et qui était même pas vu en plus. » Et pour moi, c'est vraiment le reflet que on a vraiment l'impression que notre alimentation et notre sport, c'est ça la composante la plus importante sur notre santé, alors qu'en fait, pas du tout. La plupart des choses qui influent sur notre santé, on n'a simplement pas la main dessus. Et attention, je dis pas qu'il faut mettre complètement de côté l'alimentation. Simplement, arrêtons de mettre l'alimentation sur un piédestal parce que ça ne fait que mettre une pression supplémentaire, ça ne fait que créer de la culpabilité, en plus d'être pas très productif, pas très fonctionnel, parce qu'au final, on constate que ça crée plus d'obsession sur de la nourriture sucrée et grasse qu'autre chose. Donc voilà, et puis je pense aussi cette idée de valorisation de la bonne santé partout, c'est un peu oppressant, sachant le peu d'impact qu'on a sur notre bonne santé en fait. Alors qu'au contraire, on pourrait être dans une démarche beaucoup plus, encore une fois, flexible, beaucoup plus dans la curiosité, dans le fait d'ajouter des choses qui à la fois nous font du bien mentalement et qui sont bonnes pour notre santé physique, sans que ce soit une pression et quelque chose de rigide, comme bannir le sucre complètement en fait. Donc voilà, je pense que c'est important de mettre un peu de perspective dans tout ça. En fait, pour booster les défenses immunitaires, il faut rester en bonne santé et avoir une alimentation équilibrée, donc un petit peu de sport, beaucoup s'hydrater, pas trop de produits industriels, éviter les sucres, manger équilibré et vous gardez la santé. Pour ce qui est des... Les produits industriels. Bon, je pense que je vais pas aborder le sujet là parce que cette vidéo elle va être trop longue, alors je pensais pas qu'elle allait être si longue que ça. Des conseils sur des recettes de petit déjeuner, de déjeuner, de collation, de dîner équilibré, parfait pendant cette période de confinement. Ce sont exactement les mêmes conseils que d'habitude, que vous pouvez trouver dans mon livre Je suis Elsie, que j'ai écrit avec ma diététicienne, ou les recettes Elsie de Margot que j'ai sorti il y a pas très longtemps. Voilà, toutes mes recettes équilibrées. Et d'ailleurs, là elle montre son livre, donc ça m'y fait penser. Je me souviens que quand j'avais lu le titre de son livre, ça m'avait un petit peu fait tilt. Donc elle a appelé son livre Je suis Elsie. Et je trouve que ça reflète assez bien cette
cette fusion complète avec l'alimentation saine et cette idée que en mangeant sainement, on est forcément en bonne santé. Il y a cette idée que ce qu'on mange définit notre personne et cette fusion avec le fait de manger sainement absolument, ça fait un peu penser à des symptômes d'orthorexie où justement on a vraiment du mal à laisser de la place à des aliments qui ne seraient pas sains. Et enfin voilà, je trouve ça assez limite en fait, assez dangereux même, dans le sens où ça normalise complètement cette fusion avec l'alimentation saine et le fait de définir sa personne en disant je suis Elsie. Parce que du coup, quand on regarde ça de l'extérieur, on trouve ça extrêmement normal. Tout le monde a envie d'être en bonne santé. On parle tout le temps de santé au quotidien. Donc, je pense que Margot, c'est le modèle de plein de personnes qui voudraient être en meilleure santé, qui voudraient manger plus sainement. Et en plus, voilà, elle a l'air tout à fait en bonne santé, elle a l'air tout à fait heureuse dans sa vie. Et du coup, c'est difficile de se dire qu'il y a un problème en fait. On a toute envie d'être en bonne santé comme elle et de bien se sentir comme elle. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on ne voit pas derrière toutes les conséquences que ça peut avoir, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un symptôme d'orthorexie. Alors je dis pas du tout qu'elle est orthorexique, mais le fait d'envoyer ce message-là, de normaliser ce message-là auprès de milliers de femmes, ben, ça normalise ce comportement et ça peut du coup développer de l'orthorexie chez certaines personnes. Et du coup je pense que c'est pour ça que c'est important de faire la différence à chaque fois entre elle, ce qui fonctionne pour elle, ce qui lui convient à elle. Et voilà, je suis persuadée que son mode d'alimentation lui convient très bien, mais dire que parce que ça lui convient, parce que c'est entièrement sain, c'est forcément bon pour tout le monde, et faire comme si c'était un mode d'alimentation complètement banal, complètement normal, comme si c'était évident que manger sainement c'était comme ça qu'il fallait faire, et que ça voulait dire couper complètement le sucre de son alimentation typiquement, c'est dangereux parce que ça crée une seule vision de la santé qui n'est pas du tout celle de chacun. Et ça peut au contraire mettre les gens dans une certaine rigidité et c'est compliqué ensuite de se dépêtrer de tout ça. Surtout quand d'un point de vue extérieur, vraiment, c'est très difficile de voir quel est le problème en fait. On ne peut pas voir qu'il y a un problème juste en regardant les vidéos de Margot parce que c'est quelqu'un de très bienveillant, qui a toujours le sourire. Voilà, c'est impossible de se dire qu'il y a un problème avec ce qu'elle propose. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous aider à prendre du recul et juste voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui vous convient et ne pas vous imposer des choses qui ne vous conviennent pas et qui ne conviennent pas à vous, vos propres comportements, votre propre situation. Parce qu'en général, dans ces moments-là, on se dit, en fait, si elle y arrive aussi facilement et aussi bien, c'est que moi, si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas de volonté. Non, en fait, sûrement que vous n'aviez pas la même relation à la nourriture à la base, et sûrement que en fait, vous êtes simplement deux différentes personnes. Et penser que ce qu'elle propose, c'est la normalité, que c'est ça, manger sainement, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, c'est ça que je trouve dangereux en fait dans son message, mais malgré elle en fait, vraiment. Je peux avoir pu partager sur mon compte Instagram, que je peux vous partager, sont parfaites pendant le confinement. On ne change rien, on garde ses bonnes habitudes. Donc si vous cherchez de l'inspiration, vous pouvez aller sur le compte Bien Maman Sleep. On me demande aussi s'il y a des aliments à bannir. Alors pas plus que d'habitude, mais c'est vrai que c'est le moment particulièrement de faire attention au sucre et aux produits sucrés, parce que là, plus que jamais, on va les stocker. Alors c'est intéressant cette conclusion. Parce que du coup, toute la vidéo, elle nous explique, elle nous parle de santé. Donc elle met vraiment le focus sur la santé et tout ça. Et sa conclusion, c'est on mange pas de sucre parce que sinon on va le stocker. En fait, on est reparti sur un délire de poids, d'apparence. Quel est le rapport avec la santé? Et du coup, je pensais même pas aborder ce sujet-là dans cette vidéo, mais c'est intéressant parce que cette question de la santé, je pense qu'elle est honnête dans sa démarche de voilà, je veux être en meilleure santé. Comme toutes les personnes qui parlent de santé sont honnêtes dans leur démarche, mais c'est intéressant de voir à quel point l'apparence, le poids est toujours là en filigrane en dessous et que finalement c'est
presque jamais une question de santé seulement. Et qu'en fait le but qui n'est pas vraiment avoué ici et de moins en moins en fait, c'est de maintenir son corps, de maintenir son apparence, de ne pas prendre de poids. Et là, il a suffi d'un tout petit, d'une toute petite phrase pour le vérifier. Parce que c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est difficile à démontrer parce que voilà, faire attention à son apparence aujourd'hui, c'est tabou, c'est limite la honte. Mais du coup, ça devient encore plus dur de débusquer et de voir la réalité de la motivation derrière cette envie de manger sainement. J'aurais pu répondre à vos questions et j'aurais pu vous partager un maximum de mes conseils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram, etc. Comme ça, j'y réponds en public et tout le monde peut voir les réponses et pourquoi pas une deuxième vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, pour conclure cette vidéo, je pense que j'ai envie d'insister sur cette notion de santé qui est très associée à l'alimentation, alors que la santé c'est bien plus vaste que ça. Et évidemment que vous pouvez prendre soin de votre santé via l'alimentation, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous vous sentez capable de faire, très bien. Simplement, je pense que c'est important de prendre du recul, de mettre un peu de perspective là-dedans et arrêter de croire que le moindre truc qu'on mange affecte notre santé, que ce soit en bien ou en mal. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est j'espère que l'analyse que j'ai faite vous aura un peu aidé à voir en quoi l'approche qu'elle propose peut être problématique et en quoi il y a vraiment un écart en fait entre ce qu'elle propose, l'image qu'elle renvoie, c'est-à-dire une femme qui est heureuse, une femme qui se sent bien dans ses pompes, voilà, qui propose plein de conseils avec une grande bienveillance, et la réalité qu'il y a derrière et que vous pouvez peut-être subir, ressentir, mais sans vraiment l'expliquer, parce que derrière, en fait, il y a une rigidité, une diabolisation des aliments, donc forcément une culpabilisation, des privations, même si on dit qu'il n'y a pas de privation, il y a énormément de privations, que ce soit dans les aliments, dans les quantités, il y a plein de privations dans ce qu'elle propose, et donc potentiellement des obsessions, potentiellement des compulsions alimentaires, et malheureusement toutes ces conséquences sont complètement normales. Simplement, si on ne voit pas tout ça, parce que ce qu'on voit c'est l'image et les mots qu'on emploie, donc rééquilibrage alimentaire, bon pour la santé, c'est facile, voilà, tous ces vocabulaires en général prennent le dessus, parce que souvent on a envie d'être comme elle, on se projette dans ce qu'elle montre, et du coup on n'arrive pas à voir pourquoi nous on n'y arrive pas, quel est le problème en fait avec ça. C'est difficile de voir le problème avec ça, et pour moi c'est vraiment le problème essentiel de ne pas utiliser les bons termes, parce que là ce qu'elle propose dans son e-book, mais de manière générale avec Make Me Healthy, c'est un régime, sauf que c'est pas du tout marketé comme ça, alors que ça répond à toutes les caractéristiques d'un régime. Et je pense que c'est important de mettre voilà, ce terme-là à côté de ce qu'elle propose pour que les personnes qui font ce régime puissent comprendre d'où viennent toutes leurs obsessions, toute la culpabilité qu'ils ressentent derrière, sans se blâmer eux-mêmes en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon, j'ai l'impression qu'un petit peu. Mais j'espère que ça vous aura quand même permis de prendre un peu du recul, d'avancer un peu dans votre propre réflexion et en fonction de votre propre situation surtout. C'est ça qui est le plus important. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!